L'avant-match contre l'Atlético Madrid. Alors là les amis, on a aujourd'hui un derby qui va être électrique pour plusieurs raisons. La Copa del Rey, on sait que c'est un trophée qui est intéressant. Pour moi, je trouve que c'est un trophée qui est toujours trop décrié, que tout le monde dit ouais on s'en fout, c'est la Coupe d'Espagne, mais ça reste la Coupe d'Espagne. C'est quand même un des 3 objectifs majeurs de la saison. C'est un trophée à pas négliger. C'est moins impactant qu'une Liga, c'est moins impactant que la Ligue des Champions, où le Real Madrid est maître dans ces deux compétitions-là, Rennes. Mais la Copa del Rey, c'est pas normal que le Real n'ait que 19 Copa del Rey et le Barça 31. Oui, on a gagné plus de trophées en Liga ou en Ligue des Champions, mais c'est quand même la Coupe du Roi. Et le Roi d'Espagne, c'est nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est clairement en 2023 d'aller chercher la 20e Copa del Rey de l'histoire du Real. Et pourquoi pas commencer un cycle, on peut en gagner plusieurs dans les prochaines années. Mais globalement, là, quart de finale, après un 8e de finale spectaculaire, décisif, avec une belle remontada contre Villarreal. Là maintenant c'est un derby en quart de finale pour nous montrer que nous, avec les tirages au sort, on n'aura pas de chance jusqu'au bout, que potentiellement on aura peut-être un classico en demi-finale, en aller-retour, ou simplement un gros match contre Séville ou je ne sais quelle équipe encore qui peut se qualifier. Donc globalement la Copa del Rey, on va avoir un parcours jusqu'à la fin qui sera impactant, qui sera difficile. Et donc il ne faut rien négliger. Ça permet à l'effectif du Real d'avoir du rythme, d'affronter les meilleurs pour justement se préparer au mieux pour la Ligue des Champions. Parce que pour moi c'est pas en affrontant des Osasuna, des Valladolid que par exemple tu prends le rythme pour les grandes échéances. C'est en affrontant les meilleurs pour que tes joueurs, que ce soit les plus jeunes, etc., prennent de l'expérience et surtout se galvanisent en remportant de grandes victoires. Et pour moi passer ce tour-là, c'est important. En Supercoupe d'Espagne, on a déjà fait les déplacements en Arabie Saoudite et fait un match aux prolongations et un match totalement humiliant contre le Barça. Donc avec les déplacements et le fait de ne pas avoir gagné la coupe, on a perdu assez d'énergie. Là on a laissé beaucoup d'énergie contre Villarreal à faire une remontada. Heureusement on a gagné juste après contre Bilbao hier alors je vous parle, parce que là on est le lendemain du match contre Bilbao quand je tourne. Mais globalement, passer les tours de Copa del Rey pour ne pas la gagner, c'est une perte d'énergie et de temps qui n'est pas bonne pour remporter la Liga ou la Ligue des Champions. Si tu es sur tous les tableaux, c'est pour le faire à fond et justement pour que tu puisses avoir le plus de trophées à la fin de la saison et prendre de la confiance, pas perdre ton temps et ton énergie, clairement. Donc là, on sait que toutes les autres équipes vont être dans le même état d'esprit. L'Atlético Madrid, ils sont sortis des Coupes d'Europe, ils sont largués en Liga. Eux, leur objectif, c'est simplement d'être qualifiés par le championnat en Ligue des Champions. Simeone, il est peut-être sur sa dernière saison. Peut-être que l'année prochaine à sa place, il y aura Luis Enrique, un Thomas Tuchel ou n'importe qui, on ne sait pas encore. Mais globalement, l'Atlético Madrid qui traverse pas non plus début 2023 une période faste de son histoire, ni une année simplement saison 2022-2023 exceptionnelle avec quasiment un jeu qui est très fade, des joueurs qui sont pas en confiance. Là on a quand même vu le week-end dernier qu'ils ont gagné 3-0 contre Valladolid en championnat, donc avec des buts de Morata, un but de Griezmann qui n'avait plus marqué depuis 17 matchs, 18 matchs, toutes compètes confondues. Donc encore plus depuis que c'est fait la chevelure rose, tu vois. Mais globalement l'Atlético qui défensivement comme dans la production de jeu n'est pas incroyable. En plus ils viennent de perdre Marcos Llorente qui était très bon en ce moment de leur côté défensivement comme offensivement, parce qu'il s'est blessé aux adducteurs, il sera pas là pendant quelques semaines, donc il jouera pas contre le Real. Donc globalement en plus le fait qu'ils aient perdu Félix qui est parti du coup en prêt sans option d'achat du côté de Chelsea, bah forcément offensivement ils sont un peu amoindris et au niveau du jeu maintenant au milieu de terrain ils sont amoindris par les absences et des blessés. Nous aussi on a quelques blessés avec Tchouaméni qui sera pas là normalement. S'il est là, on sait pas encore, mais s'il est là, ça sera un retour incroyable, même s'il risque de manquer de rythme pour un derby. Donc attention à pas précipiter son retour, sachant que tu as Camavinga qui est exceptionnel en ce moment, qui pourrait tenir sa place et au pire Tchouaméni rentrera remplaçant, enfin en étant remplaçant de base. Donc attention à pas forcer les retours parce que là, tu as des gros matchs qui arrivent, il faut pas perdre ces joueurs importants. Vaut mieux reporter leur retour que précipiter, etc. Alaba il sera pas là contre l'Atlético Madrid normalement, donc du coup tu joueras avec Mendy, les Nacho, les Militao derrière, les Rudiger, tout ça. Même si pour moi Nacho, Militao devraient être titulaires tous les deux dans l'axe et après à droite tu mettrais sûrement Vinicius Tobias, ça serait quand même beaucoup mieux. Mais globalement, enfin, ça apporterait plus de fraîcheur parce que Militao ou Nacho à droite, ça suffit, ils sont largement meilleurs dans l'axe qu'à droite, on va pas se mentir. Mais globalement l'Atlético, eux, ils vont jouer leur saison parce que c'est le seul titre qu'ils peuvent gagner aujourd'hui. Et forcément, sauver une saison par un titre, ça c'est un peu l'objectif de tout le monde, ne pas finir sur une saison blanche. Et le Real, pour l'instant, est sur le point peut-être de faire une année blanche. Donc il faut miser absolument sur tous les trophées, ne pas sous-estimer la moindre chose, la moindre échéance, car rapporter des trophées, c'est quand même l'ADN du Real Madrid. Et là, tu vois, j'ai pas forcément envie de faire une présentation comme d'habitude, tu vois, où je vais comparer les statistiques en Liga, etc. Parce qu'en fait, il y a tellement de différences de level entre le Real et l'Atlético Madrid de ce qu'on a vu depuis le début de saison. Et en plus de ça, le problème c'est que post-Coupe du Monde, la vérité d'aujourd'hui n'est plus la même qu'avant la Coupe du Monde. Donc du coup, les données statistiques d'avant la Coupe du Monde pour moi sont faussées. L'Atlético Madrid, qui depuis la reprise a certes fait quelques matchs nuls, etc.,
mais là ils ont quand même gagné leurs 2-3 derniers matchs, donc globalement niveau confiance ils sont un peu mieux que nous. Nous on a quand même réussi contre Villarreal et Bilbao à gagner 2 gros matchs de suite, mais donc niveau confiance on est en train de se reprendre après les déboires juste avant, mais c'est pas encore ça. Au niveau de la production du jeu etc, le Real a mieux défendu contre Bilbao, on a vu quand même des soupçons de verrouillage défensif quand même beaucoup plus intéressants qu'avant, avec un clean sheet contre Bilbao dans une forteresse etc imprenable de base, quasiment imprenable, mais moi aujourd'hui le seul problème que je trouve au Real Madrid c'est surtout l'attaque, parce que oui la défense elle est catastrophique, mais qu'est-ce que tu veux faire à ça? Aujourd'hui, on essaie de combattre les brèches comme on peut, essaie d'apporter de la base cette sécurité défensive par une solidité au milieu de terrain pour mieux tenir le ballon et laisser moins d'espace à l'adversaire et laisser moins d'opportunités à l'adversaire de nous prendre à la gorge sur un pressing en sortant mieux le ballon, en assurant mieux les transitions, en jouant plus sur les côtés, en étant moins prévisible aussi pour les défenses adverses. Donc si tu perds moins le ballon, bah, l'adversaire a moins le ballon, donc forcément ils ont moins d'occasions, c'est quand même la base du football. Mais là aujourd'hui le Real doit plus se lâcher offensivement. L'Atlético Madrid d'aujourd'hui, c'est plus l'Atlético de l'époque qui était ultra solide, qui laissait pas d'espace. Aujourd'hui, ils sont un peu lents derrière, ils n'ont pas le contrôle total, ils savent moins faire le dos rond qu'ils savaient faire avant quand ils n'ont pas le ballon, et ils savent moins se projeter aussi parce qu'ils ont moins les profils aujourd'hui décisifs, plus rapides, etc. qu'ils avaient au bout d'un moment. Carrasco, c'est plus le Carrasco d'avant. Morata, il est capable de faire des prestations de malade comme des prestations totalement insipides. Griezmann, c'est totalement pareil et il est pas du tout à son meilleur niveau. Enfin, il est même pas au niveau de celui qu'il était pendant la Coupe du Monde. Donc globalement, il y a quand même des choses à faire côté Atlético qu'on peut exploiter pour remporter ce derby. On a remporté le premier derby de la saison, donc tu vois, c'était déjà aussi un bon élément de réponse. Là aujourd'hui, on a des joueurs un peu absents et c'est plus la même dynamique. Mais moi, je suis certain que si tu mets Camavinga, Ceballos, Valverde titulaire déjà de base, et pourquoi pas Toni Kroos ou Luka Modric au milieu de terrain, enfin mieux à 4, non seulement on va tenir le ballon, mais on va aussi gagner des duels. Et pour moi, on peut instaurer une domination qui soit intéressante. Et là aujourd'hui, ce serait l'occasion justement pour que soit des Valverde, des Benzema et des Vinicius, même si Benzema est en pleine bourre, que ses coéquipiers prennent eux plus de confiance en étant décisifs dans un gros match. Là, tu bats l'Atlético dans un derby, en plus un tour de quart de finale de Copa del Rey, tu sais qu'après il te restera plus que 3 matchs pour remporter le trophée. Pour moi, c'est maintenant que les joueurs doivent être décisifs. Et ça passera par une solidarité, ça passera par les éléments de réponse qu'on a vus défensivement, avec des joueurs qui en veulent, qui vont apporter de la verticalité, qui vont pas être redondants, qui feront les efforts pour les potes, qui joueront entre les lignes, qui vont savoir se déplacer, qui ne vont pas rechigner à la tâche. Et pour moi, en fait, simplement être des professionnels dignes du Real Madrid. Clairement, là, contre l'Atlético Madrid, qui eux vont vouloir se donner à 300%, parce que c'est leur seul trophée à gagner, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, là, tu n'as pas le droit de faire le minimum d'efforts. Parce que là, c'est un match qui peut potentiellement aussi aller jusqu'aux prolongations. Mais l'avantage, c'est que nous, on joue à domicile, devant notre public, tu vois. Et que souvent, contre l'Atlético Madrid, quand on joue à domicile, on gagne le match. Mais là, les statistiques, dans un derby qui aura plus une saveur de finale qu'autre chose, la logique n'existe pas. Et le Real Madrid doit montrer que c'est le patron, le meilleur club de la ville, le meilleur club d'Espagne. Et ça passera aussi par des jeunes comme Rodrigo qui pourront rentrer en cours de match, qui doivent être incisifs. Ça passera peut-être par le retour du meilleur niveau d'un Modric ou d'un Kroos qui pourront réguler le jeu et apporter ce côté magique qui manquait à ce moment. Peut-être que Valverde, ça peut être le bon match pour lui, justement d'avoir du défi physique en face de lui pour gagner des mètres balle au pied, pour aller récupérer un maximum de ballons et montrer que le Fede Valverde qu'on connaît est de retour par sa grinta et sa magie. Et s'il met un golasso, et j'espère, et c'est quoi, je suis prêt à parier que Valverde marquera un but contre l'Atlético Madrid. Je suis prêt à parier qu'il mettra un bombasso qui va le réveiller. Ça, j'en suis certain. En plus, en ce moment, on a, comme je disais, Camavinga, Ceballos qui sont très bons. T'as Asensio qui est très bon aussi, qui sont en sortie de banc au titulaire, comme on l'a vu contre Villarreal et Bilbao. Donc pour moi, tu vois, on a les éléments. Là, peut-être que nos défenseurs latéraux vont peut-être prendre un peu cher parce que Mendy est pas au top, parce que si tu mets Nacho ou Militao, ça va manquer de vitesse, etc. sur les côtés. Vitesse, parce que Militao il est rapide, mais Militao, le problème c'est que comme il est à droite, il se place pas forcément très bien, donc il aura toujours 1 ou 2 mètres de retard où il sera pas toujours bien placé, et ce qui fait qu'il aura du retard. Pour moi, dans tous les cas, Militao c'est le chef de la défense aujourd'hui, donc c'est pas lui de se décaler. Nacho, par son expérience, peut être très bon à droite, mais pour moi, il est meilleur que Rudiger, et Rudiger doit être sur le banc pour le moment. Ou alors il peut décaler Rudiger à droite, mais j'espère que ce sera pas un carnage, tu vois. Et pour moi, c'est mieux de mettre Vinicius Tobias, qui a la vitesse, la technique, et qui peut apporter, pour une fois, pourquoi pas, dans un gros match, sa révélation, et montrer qu'il peut avoir sa place dès maintenant, en fait. Donc à voir quelle tactique va employer Ancelotti. Moi, je partirais vraiment, comme je répète, sur un 4-4-2, avec Courtois, Vinicius Tobias, même si à mon avis je peux rêver, ce sera sur mon Nacho. Militao Nacho, mais à mon avis il va mettre Nacho et Rudiger vu qu'il n'y a pas encore Alaba. Si Alaba il est de retour, tant mieux, mais je pense pas. Mendy à gauche, en milieu de terrain, je pense qu'il va partir quand même sur un Camavinga,
Valverde, Ceballos et soit Kroos soit Modric, un des deux suivant lequel aura le meilleur niveau physique. Je pense que ça va être Kroos quand même pour l'instant. À voir. Et après devant Vinicius, Benzema. Et je pense que Rodrigo Asensio rentreront au cours de partie avec Modric ou Kroos suivant lequel était titulaire ou pas. Et puis on verra bien. En tout cas, si je peux donner un pronostic, je pense à aller peut-être un 2-1 pour le Real, un 2-1, parce que je vois quand même le Real faire une erreur défensivement sur un coup de pied arrêté, qui est quand même la force de frappe de l'Atlético Madrid par rapport à nous. Donc je pense qu'ils nous mettront un petit but comme ça. Donc à voir comment le match va se dérouler au niveau du scénario, de l'intensité et de l'impact, et de qui aura le plus de ballons, qui aura le plus d'occasions. Si le Real permettra de verrouiller les couloirs pour mieux ressortir propre et exploiter nous les espaces de l'Atlético, on verra. Et puis globalement, ouais, 2-1 pour le Real, ça me paraît correct. But de Valverde et de Benzema. Moi, je tiens les paris. À vous maintenant de faire vos propres pronostics dans les commentaires. Me donner votre impression de ce match-là. Est-ce que vous pensez que le Real va aller en demi-finale de Copa del Rey ou pas? Et puis, dites-moi vos compositions aussi que vous voyez. Comment vous sentez l'Atlético Madrid, qui aura des absents, qui n'est pas au top à tous les levels. Donc, à voir comment ça va se passer. Je vous laisserai aussi vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, c'est important. Mes réseaux en description et tout ça. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao les frérots.